non seulement on pouvait faire des activités en dehors de l'église spirituelle, et on pouvait sans retenue parler de Jésus. Tu ne peux pas faire autrement là, c'est Noël. Alors même si aujourd'hui la société, les hommes font que on veut mettre une séparation entre Noël et Jésus, non, il n'y a rien à faire. Pour nous, Noël, nativité, c'est la venue de Jésus, c'est la naissance de Jésus. Et moi j'aimais tellement ça ce mois de décembre, on faisait toutes sortes d'activités, on allait chanter dans les maisons de retraite, on faisait des distributions de chocolat à la gare, là où les gens prenaient leur train ou leur bus. Et on avait appelé ça, en France, on a des chocolats, ça s'appelle des papillotes. Alors on avait fait ça, on avait lancé une opération, ça s'appelait Opération Papillote. Et donc on avait mis des petits sacs et puis on mettait 4-5 chocolats dedans. Et puis dans chaque petit paquet qu'on offrait, on mettait des versets qui annonçaient la naissance de Jésus, que Dieu les aimait, que Dieu voulait les sauver. Et on distribuait 500 000 petits paquets gratuitement. Et puis les gens prenaient, puis c'est des cadeaux là, puis c'est Noël. Alors Noël, là, c'est extraordinaire. C'est toute l'année, on prêche Jésus. Mais Noël, au moment de Noël, à travers ce mois de décembre, c'est encore plus extraordinaire parce que là, on peut y aller, tu ne peux pas séparer Noël de Jésus. Dis ça à ton voisin, on ne peut pas séparer ça. Les hommes veulent séparer. Vous savez, c'est impressionnant lorsque, même les statistiques aujourd'hui, déjà, il y a des gens, Dieu, ils ne savent même pas qui est Dieu, que Dieu existe, puis même vous leur parlez de Jésus, c'est qui ça Jésus? Ils ne savent pas. Mais nous, on sait qui est Jésus. Ce n'est pas simplement le sauveur, c'est notre sauveur. Oh là là, est-ce qu'il est votre sauveur? C'est notre sauveur, amen. Il est venu, Dieu l'avait dit, et il est venu. Dieu a fait ce qu'il avait promis. Et en lui, nous sommes sauvés. Alors, j'ose pas aller dire, mais peut-être que, Pasteur Gérard, je suis convaincu, à travers tout ce que tu as dit ce matin, tu aurais presque pu prêcher à ma place. Et j'ose pas dire que ce matin, c'est prophétique, mais peut-être pas loin. Je ne sais pas ce que tu as préparé, mais les mots pour ton année qui vient sont exactement ce que je vais parler ce matin à travers les avertissements de Noël. Lorsqu'on regarde ça, j'avais jamais fait attention, ça fait 30 ans cette année, 30 ans de ministère, et j'ai prêché toutes sortes de messages sur Noël, et cette année, j'avais jamais fait attention à ça. En lisant ma Bible, ça m'arrive en tant que pasteur de lire ma Bible de temps en temps, et j'avais jamais fait attention à ça, et j'ai jamais prêché Noël comme je vais vous le prêcher ce matin. C'est que on voit qu'il y a le mot avertissement. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'à un moment donné, Dieu a parlé aux mages. Et la Bible nous dit qu'ils furent divinement avertis. Tiens. En reprenant Joseph, la Bible nous dit que Joseph, le père, pas le père de naissance, mais son père adoptif, Joseph, le mari de Marie, a été divinement averti. Tiens. Et puis il y en a un troisième encore qui a été averti, c'est Siméon. Il a été divinement averti, c'est pour ça qu'il a été poussé par l'Esprit à venir au temple. Il a été divinement averti. Et moi, ça m'a parlé, je dis waouh! Et en réalisant cela, je dis mais c'est vrai que Noël, c'est plus que le fun, c'est plus que gloire à Dieu, Jésus est venu. Non, il y a plus que ça. C'est un message important et c'est un message d'avertissement Noël. J'ai regardé la définition, les racines à travers le mot avertissement, le verbe avertir. Littéralement, c'est être instruit. Et le but de Dieu à travers Noël, c'est premièrement de nous instruire. Dieu nous instruit. Toutes sortes de choses nous instruisent dans la parole de Dieu, mais dans les choses de tous les jours, dans la vie, il y a des événements qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire comme événement que l'événement de Jésus? Jésus, ce n'est pas un enseignement, c'est premièrement un événement. Pourquoi on enseigne Jésus aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'événement, c'est un événement. L'événement de sa venue, de sa naissance, de sa mort à la croix et de sa résurrection. Jésus, c'est plus qu'un enseignement, c'est un événement. Et pourquoi on enseigne aujourd'hui Jésus? Parce que c'est un événement qui dure. Parce qu'il est dans nos vies.
Parce que quiconque croit en lui, confesse ses péchés, il est sauvé. Donc c'est un événement extraordinaire parce qu'il est vivant Jésus. Alors, à travers le mot avertir, le verbe avertir, c'est être instruit. Mais plus que ça, il y a aussi la racine de, à travers une instruction, il y a un commandement. Tiens. Noël, c'est plus qu'un fun, on se réjouit. Oui, c'est une belle fête de famille. Oui, mais au-delà de cela, pour le monde entier, les gens se rassemblent. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils se rassemblent, c'est déjà une bonne chose. Mais nous, c'est encore plus extraordinaire, parce qu'on se rassemble en famille, mais encore en plus, on croit en Jésus. Mais au-delà d'une instruction, il y a un commandement qui va avec. C'est-à-dire que Dieu nous avertit, Dieu nous instruit pour qu'on obéisse à ses avertissements, qu'on obéisse à ses instructions. Pourquoi? Parce qu'il y a cette troisième, c'est cette pépite finalement, c'est instruire, commander, mais il y a aussi appeler. Et Dieu nous appelle non seulement à être instruits, de lui, divinement instruits, mais aussi à obéir à son avertissement. Et lorsque je regarde finalement Noël, oui, Noël c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'un enseignement, c'est un avertissement. Dieu nous avertit. Tu peux cliquer lorsqu'on prend ce texte dans le livre de Job au chapitre 33. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tiens, ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas grave, je vais vous le dire. Comme quoi, heureusement qu'on a, au-delà de la technologie, on a nos Bibles. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes. Pasteur Girard, hein? Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Tiens. C'est-à-dire qu'il les instruit et il les appelle à répondre positivement à ses commandements. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Regardez pourquoi, quel est le but? Afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, parce que la Bible nous le dit. Pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil précède la chute. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et il la préservera des coups du mal qui pourraient l'atteindre et le faire mourir. Voilà le but des avertissements de Dieu. Dans la société, à travers les parents, je t'avertis, si tu n'arrêtes pas, ça va tomber. Non, ça ne tombe pas. Mais attention, il y a un avertissement. Et le but de ce texte, moi, ça me bénit parce que quel est le but de l'avertissement de Dieu? C'est qu'il dit, mais le but de mon avertissement est que vous obéissiez à mes avertissements. C'est qu'il y a un mal, il y a la mort. Et le but, c'est que je veux détourner l'homme du mal et le préserver de toute chute. Il dit encore, il gardera sa vie s'il fait attention à mes avertissements, il gardera sa vie hors de la tombe, il va préserver sa vie des coups du mal qui pourraient l'atteindre et le faire mourir. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas vérifié, j'ai oublié, mais il y a des statistiques énormes. C'est qu'il nous est montré qu'à travers, à travers le code de la route, à travers la vie, à travers les routes que l'on prend, les statistiques sont énormes d'accidents qui arrivent à travers des gens qui ont l'habitude de prendre le même chemin tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on connaît la route par cœur. Et ça revient à ce que Pasteur Girard disait tout à l'heure, qu'il y a un mal aujourd'hui, c'est que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. On s'endort. On s'endort. Ce qui fait qu'on a tellement l'habitude de prendre la même route tous les jours qu'on pourrait même se bander les yeux, y aller les yeux fermés. On la connaît, la route. Il y a des panneaux là qui avertissent, attention, danger. On ne les voit même plus, ces panneaux-là, parce qu'on connaît la route. Et les statistiques sont énormes de gens qui ont vécu des accidents, peut-être parfois pas dramatiques, c'était que de la tôle froissée, mais des accidents parce qu'on a tellement l'habitude de la route. On a tellement l'habitude de ce tournant-là, on va descendre là, on va monter là, il y a un tournant un peu plus compliqué. Oui, mais parfois, à travers cette route-là, il y a des choses inattendues sur la route. Et là, parce qu'on n'a pas veillé, on n'a pas fait attention, il y a accident. Il y a des travaux,
il y a une voiture d'arrêté, il y a une circonstance qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la route. Mais spirituellement, c'est exactement la même chose. Si on s'endort, on est tellement habitué à notre vie chrétienne, on est tellement habitué à notre vie d'église, on est tellement habitué à la Bible, on est tellement habitué à la vie de prière que parfois on ne se rend même plus compte de l'importance de la route, l'importance de l'église, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la prière, l'importance de la venue de Jésus. Et je ne parle pas de la naissance il y a plus de 2000 ans, mais du retour de Jésus qui vient chercher son église. On a tellement l'habitude de la route. Et c'est pour ça que Noël, c'est un avertissement. Tu peux cliquer encore, j'ai pensé à Hébreux 11 avec Noé. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu a instruit Noé. Et non seulement Dieu l'a instruit, mais Dieu lui a donné des commandements et Dieu l'a appelé à obéir à ces commandements. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, prit au sérieux la révélation de Dieu et il construisit une arche pour sauver sa famille. Moi, ça me plaît, ça. Il a pris au sérieux la révélation de Dieu. Il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Et c'est ça qui nous guette finalement, de nous endormir quant aux avertissements de Dieu. Dieu nous avertit, Dieu nous instruit, Dieu nous commande, Dieu nous appelle. Et ça serait une folie de mettre de côté ou d'oublier ou de ne pas prendre au sérieux la révélation de Dieu. De ne pas prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Lorsque je regarde Noé, je me dis c'est extraordinaire parce que c'est par la foi. On parlait encore de foi, Pasteur Gérard a parlé de foi. Oui, c'est ça, c'est le but, c'est la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, impossible. Et c'est par la foi qu'il a entendu Dieu. Lorsque vous lui lisez un petit peu le Talmud, c'est extraordinaire à travers ce qu'il est dit, parce que lorsqu'il nous est parlé de Noé, c'est extraordinaire. Parce que nous, on pense toujours que Dieu a choisi un homme, il a choisi Noé, lui, parce que Noé était intègre devant Dieu, il marchait. Oui, mais pourquoi Noé était intègre? Parce qu'il écoutait Dieu. Et lorsque vous étudiez littéralement, Dieu a parlé aux hommes. Et lorsque vous étudiez, ce n'est pas simplement Dieu qui a choisi Noé, non, premièrement, c'est Noé qui a choisi d'entendre Dieu et de le croire. Et comme Noé a choisi, au-delà de tous les hommes, il a choisi d'entendre Dieu, de croire à ses avertissements et de lui obéir, alors la Bible nous dit que alors Dieu a choisi Noé. Mais s'il y avait eu 10 hommes sur la terre, 100 hommes, 1000 hommes qui avaient cru, il aurait choisi les 1000 hommes. Et moi, ça me bénit ce matin. Ça nous montre que la révélation de Dieu, ce n'est pas simplement pour une élite, pour un homme, pour une femme, c'est pour nous tous. Noé a choisi de croire. Noé a été averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu a parlé, Dieu a averti. Il a cru. Et il a pris au sérieux. La preuve, c'est que la Bible nous dit qu'il construisit. Il y a eu quelque chose de profond dans sa conviction. Il a mis en action ce qu'il croyait. Et nous, notre but ce matin, à travers cette nouvelle année 2019 qui s'ouvre devant nous, Comment montrer qu'on prend au sérieux les avertissements de Dieu? C'est de construire l'arche. Et qu'est-ce que c'est l'arche pour nous aujourd'hui? On le sait, c'est Jésus. C'est l'instrument de notre salut. Alléluia! Et notre rôle aujourd'hui encore en 2019, c'est de construire l'arche. Lorsque je regarde Noé, c'est extraordinaire. Noé a été le dépositeur du plan de Dieu. Extraordinaire. Dieu a déposé dans la vie de Noé son plan de salut. Il a été le dépositeur du plan de Dieu, de la vie, du salut. Nous tous, les uns les autres, il n'y a pas que les pasteurs, les vieillards, les plus jeunes, on est tous les dépositeurs du plan de salut de Dieu pour l'humanité. L'église de Mons, Dieu dépose son plan de salut, ses projets de salut, pour que l'arche soit construite à Amos et sa région. Wouh! Faites quelque chose avant que j'explose. Mais est-ce que vous rendez...
C'est ça la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas prendre à la légère les avertissements de Dieu. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a un plan de salut, on parlait du retour de Jésus. C'est la fin finalement, le début, là, je vais finir avec ça, mais il n'y a pas, on parle aujourd'hui de la justice. La justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi il y a une justice? Parce qu'il y a un jugement qui vient sur le monde. Non, il n'y a plus de jugement, pasteur, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde... Non, il faut relire notre Bible. Il y a un jugement qui vient sur le monde. Mais comme on va le voir encore ce matin, il n'y a pas de déluge sans arche. Dis ça à ton voisin, il n'y a pas de déluge sans arche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement sans justice de Dieu. Il n'y a pas de jugement sans la grâce de Dieu au milieu du déluge qui veut nous sauver du déluge. D'où l'importance de l'avertissement, d'où l'importance de prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Alors tu peux cliquer dans ces avertissements de Noël. Oh, je fasse attention à l'heure, moi. Elle fonctionne la pendule là? Ah. Alors pasteur Gérard, quand il faut que j'arrête, tu fais ouh, arrête. Ok. La naissance de Jésus nous avertit des derniers temps, mais aussi du temps de Jésus. Tu peux cliquer encore? Pourquoi je dis ça? Parce que Hébreux chapitre 1, verset 1 nous parle. Et la Bible nous dit que autrefois, et à travers plusieurs reprises et de bien des manières, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Mais maintenant, dans ces jours qui viennent, qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Nous sommes dans la période des derniers temps. Les gens regardent la société, regardent la vie, c'est pas beau. Comme au temps de Noé, hein. Lorsque vous lisez Genèse 6, c'est épouvantable. La Bible nous dit que la terre était corrompue. Les gens allaient de plus en plus vers le mal. La terre était remplie de violence. C'était la génération de Noé. Non mais ça, pasteur, c'est aujourd'hui, tout le monde il est beau, il n'y a plus de violence. Et gloire à Dieu, la paix sur la terre, c'est magnifique. On vit dans la même chose. Et Jésus le dit dans Matthieu 24. Il en sera du dernier temps comme du jour de Noé. Comme des jours de Noé. Alors Dieu, dans ces derniers temps, autrefois il a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et moi, ça me bénit parce que c'est ça, les avertissements de Noël, c'est ça. Dieu nous avertit, la naissance de Jésus nous fait entrer dans une période. Les derniers temps. Mais en même temps, il y a quelque chose. C'est qu'on sait que pour nous, la période des derniers temps, c'est la période de la grâce. Alors oui, on rentre dans les derniers temps. Jésus revient chercher son Église. Le but de Dieu, c'était que son Église règne avec lui. Il fallait la venue de Jésus. Mais au-delà des derniers temps, au-delà de tout ce qui se passe, les derniers temps, c'est aussi le temps de la grâce. C'est pour ça que je dis, oui, Dieu nous avertit des derniers temps à travers la naissance de Jésus, mais c'est aussi le temps de Jésus, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Dans ces derniers temps, c'est le temps de la grâce. C'est le temps du salut, c'est le temps du pardon, c'est le temps de la réconciliation. C'est le temps encore aujourd'hui de la bénédiction. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de la puissance du Saint-Esprit. C'est le temps des miracles. C'est le temps de la bonté de Dieu encore aujourd'hui parce qu'on est dans l'ère de la grâce. Mais en même temps, ça nous avertit, la naissance de Jésus nous avertit des derniers temps. Mais ce qui me bénit, ce texte est extraordinaire. La Bible nous dit de Jésus, ce temps-là dans lequel nous sommes aujourd'hui, il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers avec Jésus. C'est ce temps-là. Faites quelque chose avant que j'explose. Vous comprenez? Héritier avec lui du royaume de Dieu. C'est maintenant. C'est ces temps-là. Il est dit que de toutes choses, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Wow! Il est le rayonnement sur ta vie, Jésus. Il y a tellement de choses qui veulent ternir nos vies sur la terre. Mais lorsque le royaume éclabousse sur nos vies, on rayonne de Christ. On rayonne de Jésus. Ce Fils est l'expression parfaite de son être. Wow! Regardez,
il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il nous soutient par sa parole puissante. C'est plus que, wow, c'est le fun Noël, non. C'est un avertissement extraordinaire. On ne peut pas prendre ça à la légère. Il est l'expression parfaite. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il nous est dit, après avoir accompli la purification des péchés, regardez, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. C'est maintenant. C'est les derniers temps compliqués sur la terre, mais c'est aussi ça en parallèle. Alléluia! Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on n'a pas d'épreuves? Est-ce qu'on n'a pas de problèmes? Est-ce qu'on n'a pas de difficultés? Oui, on en a. Mais nous ne sommes pas moroses comme les gens de la société. Parce que notre espérance, elle est dans le Christ. Amen. J'ai un temps de problèmes, j'ai un temps de maladie, j'ai un temps de difficultés. Alors c'est le temps de Jésus. C'est le temps où Jésus me réconforte. C'est le temps où Jésus me bénit. C'est le temps où Jésus me soutient. C'est le temps où Jésus me fortifie. Il soutient, oui, il me soutient. La Bible nous dit qu'il a assis un rang bien plus éminent. Une autre traduction dit, il est bien plus supérieur. Dis ça à ton voisin, Jésus est supérieur. Non, vous ne le croyez pas là. Dites-le avec plus de conviction. Il est supérieur. Amen. Il est supérieur. Il est supérieur au péché, parce que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Il est supérieur. C'est aussi ça les derniers temps, un Jésus qui est supérieur. Une société corrompue, une société de plus en plus de haine, de violence, où les hommes vont de plus en plus vers le mal. Mais c'est aussi ça, les derniers temps, un Jésus qui est supérieur. Et là, on demande pardon pour ses péchés. Il y a le salut. Non pas, c'est pas grave, Jésus m'aime, je peux continuer mes folies, il n'y a pas de problème. Non. Si je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Parce qu'il est supérieur. C'est ça aujourd'hui. Il est dit, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Waouh, c'est ça. Alors oui, j'ose dire ce matin avec vous que Noël, c'est plus que le fun, c'est plus gloire à Dieu. Jésus est venu, c'est un avertissement, c'est une instruction extraordinaire. Et lorsque je mets cette parole de Dieu en action dans ma vie, je vois la supériorité de Jésus dans ma vie. La supériorité de la grâce dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Parce que Dieu est bon. Dis ça à ton voisin ce matin. Dieu est bon. Dieu a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé par de l'action, il a parlé par sa parole, mais aujourd'hui Dieu nous parle par sa parole, mais il a parlé par l'action. Jésus est venu. Est-ce qu'on peut le déclarer? Oh mais ça c'est la route normale, on a tellement l'habitude, c'est notre chemin, Jean 3,16. Mais est-ce qu'on ne peut pas que ça vibre à l'intérieur? Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné son Fils, afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Oh mais pasteur, c'est mon chemin, ça. Non, réalise-le. Tu étais prêt pour l'enfer, tu étais mûr pour l'enfer. Mais Jésus est venu. Et parce que tu l'as accepté, il est venu dans ta vie. Et il a été supérieur à ta folie, supérieur à ton péché. Il t'a sorti de la boue du péché. Il t'a donné la vie éternelle. Amen. Elle est supérieure, la vie de Jésus. Vous n'avez pas l'air de me croire. Hein? Elle est supérieure, la vie en Jésus. Parce qu'elle est éternelle. Ça ne finit pas, la vie avec Jésus. Ça ne finit pas. C'est ça la supériorité de la vie de Jésus. Alors, un autre avertissement, tu peux cliquer. C'est l'avertissement que Dieu a donné à Joseph. Tu peux cliquer encore. Un avertissement à continuer malgré les obstacles de la vie. Ah, ça a été trop vite là. Bon, c'est pas grave. Après, tu cliqueras quand je te le dirai. Je lis. On ne voit pas bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, je prends mon texte. Matthieu
J'ai mis tout le texte parce que sinon on ne va pas bien comprendre. Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et on l'a lu tout à l'heure, Dieu avertit par des songes. Et Dieu dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il l'instruit, mais en même temps il lui commande et il l'appelle. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Je réalise avec vous ce matin que oui, c'est un avertissement à continuer. Une instruction, un commandement et un appel à obéir au commandement. On a vu qu'à travers cet avertissement de Dieu, Joseph n'a pas dit non, je fais ce que je veux, je continue, tant pis, cette femme-là m'a trompé, on n'est même pas encore mariés, elle a été couchée avec un autre. Non, la Bible nous dit que finalement Joseph a pris au sérieux la révélation, il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu et il a fait comme Dieu lui demandait de faire. C'est qu'on a lu là que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait dit, ordonné, et il prit sa femme avec lui. Tout l'amenait sur le plan de la terre à rompre, tout l'appelait à arrêter, tout l'appelait à casser. Et imaginez pour cet homme, mais aussi pour Marie à l'époque, ils avaient un projet de mariage. Le but, c'était le mariage. Tout était préparé pour se marier. Ils étaient fiancés. Il y avait déjà eu des fêtes. Et lorsque Joseph entend la bonne nouvelle, non, ce n'était pas une bonne nouvelle lorsqu'il l'a entendue, parce qu'il voulait rompre. Tu sais, Joseph, je suis enceinte là, puis je vais avoir un bébé. Ah bon, comment ça se fait? On n'a pas couché ensemble. Donc si je n'ai pas couché avec toi, c'est qu'un autre a couché avec toi. Sur le plan humain, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est ça. Et s'il n'avait pas pris au sérieux ce que l'ange de l'Éternel lui a dit, mais c'était fini. Et on se rend compte que finalement, parce qu'il a pris au sérieux la parole de Dieu a sauvé sa vie, a sauvé son couple et a sauvé le projet de Dieu. D'où l'importance pour vous et moi de prendre au sérieux, quels que soient les obstacles qu'il y a sur nos vies. Est-ce qu'on est chrétien? Oui. Est-ce qu'on n'a pas de problème? Non, on en a des problèmes. Et peut-être que même à travers nos vies, il y a eu toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de choses qui auraient pu dire, mais arrête, ça ne sert à rien de croire en Dieu, ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien de venir à l'église, ça ne sert à rien de continuer à mettre ta foi en Dieu, ça ne sert à rien, regarde, tu pries ça, tu demandes ça, c'est tout le contraire qui t'arrive. Le but de l'ennemi de notre âme, c'est qu'à travers l'avertissement de Dieu, qu'on ne prenne pas au sérieux l'avertissement de Dieu et que pour un oui, pour un non, et parfois il y a des choses graves, mais qu'on arrête d'avoir la foi, qu'on arrête de prier, qu'on arrête de lire la parole de Dieu, qu'on arrête la communion fraternelle, qu'on arrête de prier ensemble. J'ose dire avec vous ce matin, non et non, on continue. Au-delà des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu qu'ils se passent. Il y a plein de choses dans ma vie, depuis même je suis chrétien, pasteur, il y a plein de choses qui me sont arrivées que je n'avais pas prévues. Et ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Mais pourquoi on en est là? Parce qu'au-delà des choses qu'on avait prévues, que ça ne se passe pas comme on a prévu, et il y a plein de choses parfois négatives, dramatiques, qui nous font nous poser des questions. Au-delà de ça, il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu, un projet de vie extraordinaire, et il y a la parole de Dieu qui me dit « Continue !» Vous savez ce qui nous fait continuer au-delà des choses qui nous arrivent et qu'on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça dans nos vies, c'est qu'avant le projet de mariage de Joseph et de Marie, avant son projet, il y avait le projet de Dieu.
Joseph et Marie prévoyaient de se marier. Mais avant leur projet, Dieu avait prévu de donner Jésus. Dieu avait choisi Marie et Joseph. Mais ça veut nous dire quoi les uns les autres? C'est extraordinaire. C'est qu'avant nos projets personnels, il y a les projets de Dieu. Non, ça ne vous excite pas ça. C'est extraordinaire. Avant même que tu te maries, il y avait un projet de Dieu. Avant que tu aies tes enfants, il y avait un projet de Dieu. Avant que tu projettes d'acheter une maison, il y a un projet de Dieu. Quelle que soit ta vie, tes études, ton travail, il y a les projets de Dieu. Et ça m'encourage à ne pas rompre, à ne pas arrêter. Parce que même à travers les choses négatives qui sont devant moi, premièrement parce que je crois en Dieu, il y a un projet de Dieu. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de vie, Jésus. C'est un projet de salut, Jésus. C'est un projet d'éternité, Jésus. C'est pas énorme ça? Ouais. Et moi, ça me réconforte, ça me bénit de continuer de prier au-delà des aléas de la vie, au-delà des circonstances défavorables, pénibles, compliquées. Avant tout, il y a un projet et c'est de Dieu ce projet. Et même si ça ne se passe pas comme ça, comme j'ai prévu dans ma vie, il y a un projet de Dieu. Je connais, Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous, Dieu dit à Israël, mais je veux le prendre pour moi, pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, des projets d'avenir et un avenir d'espérance. Waouh! Et Dieu dit, mais vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous, c'est extraordinaire. Les projets de Dieu, est-ce que nous sommes d'accord pour dire ce matin que les projets de Dieu sont plus grands que les nôtres? Les projets de Dieu sont plus grands que les nôtres. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de projet sur la terre? Bien sûr, parce que Dieu est un Dieu ambitieux, c'est un bon papa qui nous bénit et qui veut nous faire du bien. Et j'ose dire peut-être que ça ne va pas vous plaire ce matin, mais j'ose dire peut-être que tant pis si sur le plan personnel, il y a des projets qui ne viennent pas au bout, mais si au moins les projets de Dieu se mettent en place. Parce que c'est des projets qui viennent du ciel, du royaume de Dieu. Gloire à Dieu pour les projets qui sont terrestres. Et Dieu veut que l'on ait aussi, que l'on soit heureux, que l'on soit béni. Mais parfois, les projets de la terre ne vont pas au bout. On a du mal à les voir. Mais non, Dieu nous donne des projets qui viennent du ciel, de son royaume éternel. Alléluia. Qui me bénissent sur la terre, mais qui ont une portée dans le ciel. Les projets de Dieu sont supérieurs à nos projets. J'ose dire aussi que la grâce de Dieu fait que Dieu nous a choisis pour ses projets. Mais qui vous êtes? Qui je suis moi? Pour que les projets divins de Dieu se mettent en place dans ma vie. Qui je suis? Est-ce que je suis supérieur aux autres? Non. Est-ce que nous sommes supérieurs aux autres? Non. Celui qui est supérieur est en nous. C'est ça la différence. Et ce n'est pas parce que Jésus vient en nous qu'il diminue de sa grâce, de sa puissance, parce qu'il vient dans un être faible comme nous le sommes. Non, non, c'est toute sa supériorité, son autorité qui vient dans ma faiblesse. Et c'est pour ça que la Bible me dit que c'est lorsque je suis faible que je suis fort en lui. Mais je me dis, Seigneur, quelle grâce tu nous fais de nous avoir choisis pour mettre tes projets divins en nous. Extraordinaire. Vous savez, ce lieu, c'est plus qu'une bâtisse avec des murs, parce que l'église, c'est chaque croyant, on le sait, c'est des pierres vivantes. Et je me dis, mais à travers un plan de salut pour la ville, pour la région, à travers les habitants, nous sommes les dépositaires de Dieu. Dieu a choisi chacun de nous à Amos. Il vous a choisi pour son plan extraordinaire, son projet de vie. Mais qui sommes-nous? Des sauvés par grâce. Et pourtant, Dieu nous a choisis pour y placer ses projets extraordinaires. Wow. Alors ça, si ce n'est pas de la grâce, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas parce qu'on est supérieur, qu'on a un cerveau à 20 étages. Non, c'est parce qu'on est rentré dans la grâce. On est rentré dans la grâce. Et Dieu nous fait la grâce de nous avoir choisis. J'ose dire aussi ce matin que
la grâce de Dieu, c'est ça, Dieu nous a choisis pour le miraculeux, conçu par le Saint-Esprit. Moi je dis gloire à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de préparer, conçu par le Saint-Esprit. Ouais. Ça s'appelle les projets qui viennent du ciel. Non pas conçus par l'intelligence des hommes, par la technologie, non, non, conçus par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas envie de vivre en 2019 des naissances par le Saint-Esprit? Des choses, ça ne s'est pas passé en 2018, en 2017, en 2000. Non, non, c'est pour l'année 2019. Dieu est en train de préparer des naissances par le Saint-Esprit. Et pas simplement que des bébés, mais des projets. Des projets pour l'Église, Pasteur Gérard. Est-ce que nous avons cette vision de voir comme un embryon le Saint-Esprit, Dieu est en train de former. Et le but, c'est qu'en 2019, ça prenne naissance, ça voit le jour. Mais qui sommes-nous? Dieu nous a choisis pour ses projets de vie. Alors, je réalise aussi que Joseph a accepté de changer ses plans pour celui de Dieu. Ah oui, il pensait arrêter. Mais suite à l'avertissement de Dieu, il a cru et il a obéi. Ça veut dire qu'il a changé ses plans pour les plans de Dieu. Sommes-nous prêts à le faire? Ça, c'est notre choix. Et on ne peut pas dire ce matin, mais il n'y a pas de problème, Dieu a des projets, ça va se faire qu'on le veuille ou pas. Non, 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 il y a un partenariat. Il y a un partenariat avec toi, avec moi, avec l'Église. Il y a un partenariat. Et ça s'est fait pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Joseph a dit, ok, je crois, Seigneur, je crois, c'est une folie, mais je crois que, oui, il y a bien un bébé qui va arriver, il a été conçu par le Saint-Esprit, je crois et j'exécute tes ordres, mais mes plans de rompre, je les efface pour tes plans. Sommes-nous prêts cette année, en 2019, à mettre peut-être des projets personnels pour les projets de Dieu? Ça, c'est notre responsabilité. Parce qu'il y a un partenariat avec Dieu. Je voudrais vous dire aussi à travers Néhémie ce matin que lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, ce n'est pas pour lui tout seul. Mais si Dieu donne une vision à quelqu'un, c'est pour que tous on participe à cette vision. Et j'ose dire avec vous ce matin, et rien qu'à travers Néhémie, Dieu a donné une vision à Néhémie. Mais la Bible nous dit dans Néhémie 4,6 que le peuple prit à cœur de construire. Est-ce qu'on a envie de prendre à cœur de construire? Quelqu'un a une vision. Mais Dieu donne une vision à une personne, ce n'est pas pour que la vision et que la personne fasse tout toute seule. Mais si Dieu donne une vision particulière, une vision de vie, de construction, alléluia, Dieu donne une vision, mais c'est pour qu'il y ait un partenariat. Et j'ose dire à travers ce texte, j'aime ce texte parce que la Bible nous dit que Joseph exécuta ce que l'ange lui avait dit et il prit sa femme avec lui. Ça veut dire que j'ai besoin de Dieu, mais j'ai besoin de ma famille. Dis ça à quelqu'un, c'est bon ça. J'ai besoin de Dieu, mais j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de Dieu, du Dieu de l'Église, mais j'ai besoin des gens de l'Église. Pourquoi ça s'est fait? Parce qu'il fallait Marie. Mais oui, c'est elle qui portait l'enfant. Dieu a donné la vision à Joseph. Il lui a dit, tu sais, ça vient de moi, ok? Et Joseph n'a pas dit, ok, je m'en vais. Non, c'est pas lui qui a mis au monde le bébé. Même si c'est lui qui a reçu dans la nuit. C'est Marie. Et ça nous montre bien les uns les autres qu'on a besoin de Dieu, mais qu'on a besoin les uns des autres. La vision de Dieu passe par une collaboration les uns avec les autres. Premièrement, dans ma famille personnelle et la famille, l'Église. J'aime tellement ce texte. Il fit tout ce que l'ange lui avait ordonné et il prit sa femme, sa fiancée, son mari avec lui pour que ce qui a été dit se mette en place. Moi, j'ose vous déclarer, vous prophétiser que tout ce que Dieu a prévu se mette en place. Parce qu'on va travailler les uns pour les autres. Dis ça à quelqu'un, tu as besoin de Dieu, mais tu as besoin de moi aussi. Tu as besoin de Dieu,
mais j'ai besoin de toi aussi. Amen. Est-ce qu'on peut passer? Quelle heure il est là? Tu veux encore? Sinon j'arrête, hein, pasteur Jean, moi je veux pas. Okay. Est-ce que tu peux passer? L'avertissement hommage. Parce que la Bible nous dit que... Ah oui, j'avais oublié celui-là. Vas-y, clique encore. Parce que Dieu va dire à Joseph, ne crains pas. J'aime tellement ce texte d'Ésaïe. Ne crains pas. Dieu va dire à Joseph, ne crains pas. C'est vrai que c'est compliqué ce qu'il y a devant toi, c'est pas évident. Les gens, imaginez ce que les gens ont pensé. Wow, ils ne sont pas mariés, Marie est enceinte, mais encore aujourd'hui, mais avant c'était une folie. C'était une folie. Et non, il dit, mais non, mais ne crains pas, ne crains pas. Alors je pensais à ce texte de Ésaïe 41. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et quelles que soient les choses qui sont devant nous, qui sont là comme compliquées, difficiles pour nous arrêter, nous bloquer, non, Dieu nous dit, mais ne t'arrête pas, ne romps pas, mais continue parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je te soutiens de ma droite triomphante. Tu peux cliquer? Un avertissement a changé de vie. Les mages, après avoir vu Jésus, furent divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Divinement avertis. Qu'est-ce que représente Hérode à l'époque? Il représente celui qui veut éliminer Jésus. Et lorsque les mages vont se renseigner sur Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ne vont pas dire « Où est Jésus? Où est le Seigneur ?» Ils vont lui dire « Où est le roi? Où est le roi? Où est le roi ?» Et j'ose vous dire ce matin, où est le roi? Ah, Jésus, mon Seigneur. Non, où est le roi? Où est le roi? Est-ce que vous réalisez qu'à travers Matthieu 6, à travers la prière que Jésus enseigne, enseigne-nous à prier, Jésus. Que ton nom, notre Père, mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que Jésus est notre roi? Non, pas le sauveur Seigneur, ça y est, je suis sauvé, gloire à Dieu. Non, est-ce qu'il est ton roi? Et ils vont dire, où est le roi? Et on le sait à travers Hérode, c'est un homme tyrannique qui a fait assassiner sa famille, qui pensait qu'il voulait prendre sa place, et que c'est une folie. Hérode représente tous ceux aujourd'hui encore qui veulent supprimer Jésus. Et je ne parle pas simplement des hommes, mais je me parle des organisations, même des mouvements religieux. Et il y a aujourd'hui des mouvements religieux qui veulent balayer Jésus. Mais nous, c'est Jésus, notre roi. Alléluia! Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est ton roi? Voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, monté sur un ânon. Oui, ce n'est pas un roi tyrannique, c'est un roi plein de douceur. Jésus veut être notre roi, c'est-à-dire qu'il veut régner sur ma vie. Mais j'ose dire avec vous ce matin que Noël, c'est un avertissement à changer de vie. Parce qu'une fois qu'ils ont vu Jésus, ils ont été avertis de prendre un autre chemin. Mais c'est quoi la vie chrétienne? C'est ça? Une fois qu'on a vu Jésus, on ne peut plus vivre comme on a vécu avant. Moi, c'est ce que je pense à travers la parole de Dieu, mais parce qu'il y a la vie avant, puis il y a la vie après avec Jésus. Et la vie après avec Jésus, c'est plus la même vie qu'avant sans Jésus. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu parfait? Non. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui je ne pêche plus? Non. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos réactions. Pas besoin de coucher avec une autre femme qui n'est pas la mienne pour pécher. Il n'y a pas que ça dans la vie, c'est pas que ça le péché. Pourquoi je suis encore là? Parce que je vis dans la grâce. Et vous comme moi? Alors est-ce que la grâce, et Paul le dit, mais est-ce que la grâce nous permet de, c'est pas grave, je continue à voler, à mentir, c'est pas grave, je suis sauvé, c'est par grâce. Non, mais j'ai une conscience. Et je fais tout jour après jour pour grandir en Christ. Et que mes défauts d'hier soient mes qualités de demain. Mais oui, c'est ça la grâce. Mais en même temps, la vie que j'avais avant, c'est plus la vie que j'ai après avec Jésus. Il y a ma vie avant
et il y a ma vie après avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Et là, un ange leur dit, mais reprenez une autre route. Et oui, c'est vrai que la vie avec Jésus, c'est un avertissement. Noël, c'est un avertissement. Si tu as Jésus dans ta vie, il y a des instructions, il y a des commandements, et il y a un appel à obéir à ces commandements. Tu as eu ta vie avant sans Jésus, mais tu as ta vie aujourd'hui avec Jésus. Il voulait supprimer Jésus le roi. Il y a tellement de choses qui sont là pour supprimer. Je peux même avoir une vie d'église sans que Jésus soit le roi de ma vie tous les jours. Vous pouvez venir là tous les dimanches matins, mais en vérité, pas une once de royaume de Dieu dans votre vie de tous les jours. Et le but, ce n'est pas que je vienne tous les dimanches à l'église, même si c'est bon, mais c'est parce que Jésus règne dans ma vie, parce qu'il est le roi de ma vie. Il est celui qui m'enseigne et je lui obéis parce qu'il est doux et humble. Et je ne lui obéis pas parce que on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va me mettre dans la tête. Non, mais parce qu'il est bon, parce qu'il est humble, parce qu'il est doux. Et comme on aime une personne, plus on va l'aimer, plus on va découvrir ce qu'il est, ce qu'elle est, ses qualités, ses défauts aussi peut-être. Mais j'ose vous dire ce matin, il n'y a pas de défaut en Jésus, il est parfait. Mais plus je vais découvrir, plus je vais aimer la personne, plus je vais découvrir ce qu'il aime, ce qu'elle aime. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer. C'est de bénir, de faire plaisir à celui qui m'aime et qui s'y donnait pour me sauver. Reprendre un autre chemin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et rien qu'à travers ce passage, il nous est dit de Corinthiens 5, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est notre marche aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, mais c'est quoi la différence aujourd'hui ? Si nous sommes comme les gens de ce monde, ils vivent dans l'incrédulité, ils vivent sur la foi, et nous les chrétiens, on vit sur la foi. Mais elle est où la différence ? Et au-delà du péché, aujourd'hui, je suis sauvé, j'essaie de mener une vie de sanctification, mais au-delà de ça, ma vie aujourd'hui est une vie de foi. Et Paul le dit, mais nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pourquoi nous sommes pleins de confiance. 2 Corinthiens 5, 18, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça aujourd'hui de marcher avec Christ. Autrefois, je marchais dans la haine, dans la vengeance. Tu m'as fait ça, attends, bouge pas, je te prépare quelque chose. Mais aujourd'hui, je marche d'une manière différente. Tu m'as fait du mal, je prie, Seigneur, aide-moi non pas à lui donner toute ma haine, toute ma méchanceté, mais à le bénir selon ta grâce. Et parce que la Bible nous enseigne d'aimer même nos ennemis. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. Si je marche comme avant, ça sert à quoi que je sois en Christ ? Donc c'est un avertissement. Dans les derniers jours viendront des manqueurs qui marcheront selon leur propre convoitise. Ça c'est terrible, ce passage est terrible. Marchant selon leur propre convoitise, disant où est la promesse de son avènement ? Et on revient à la venue de Jésus. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans les commencements de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, mais que par ces choses, le monde a péri, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il dit, il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Waouh! Moi, lire un texte avec vous, oui. Il est terrible ce texte. Est-ce que c'est un texte de jugement? Est-ce que c'est un texte de condamnation? Non, non, pas du tout. Mais ça nous montre ce texte que nous sommes, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et que nous, chrétiens, nous sommes appelés à avoir une vie aujourd'hui qui est complètement différente de la vie des hommes et des femmes de cette société qui marche sans Christ. Voici donc ce que je vous dis, c'est que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ça revient à ce que Pasteur Gérard disait tout à l'heure, l'endurcissement.
ayant perdu tout sens moral, ils se livrent à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais regardez, vous aujourd'hui, parce que vous êtes en Christ, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et ce que vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Waouh! Terrible ce texte. Est-ce que c'est la Bible ou est-ce que c'est pas la Bible? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je ne suis pas chrétien? Ça nous montre qu'il y a le chemin avant, il y a le chemin après. Les mages ont été avertis, ils n'ont pas pris le même chemin. Ils ont pris un autre chemin que celui qui voulait séparer, qui voulait faire périr Jésus, le mettre de côté, l'anéantir. Non, nous ne voulons pas prendre un chemin qui anéantisse Jésus. Au contraire, nous voulons prendre un chemin qui élève Jésus, qui le glorifie, qui le bénit. Tu peux cliquer? Les avertissements de Noël à travers Siméon, c'est un avertissement pour être conduit par l'Esprit afin d'apporter la bénédiction. La Bible nous dit qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Tiens, je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qui vous amène au temple? Il a été poussé par l'Esprit à venir au temple. Waouh! Est-ce que c'est l'Esprit qui vous a poussé à venir au temple ce matin? Vous savez, il y a deux sortes de façons de venir à l'église. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'on vient là pour être béni, on vient là pour être réconforté, on vient là pour être encouragé. Est-ce que c'est un péché? Non! Parce que si l'église aujourd'hui, à travers les semaines que l'on a, peut-être parfois les infos, les mauvaises nouvelles, si l'église n'est pas le lieu de l'encouragement, on va aller le trouver où? Si l'église n'est pas l'endroit où on est béni, où on s'aime, où on se fait du bien, où on éclève, on acclame Jésus, on loue le Seigneur, on va aller où? Alors oui, l'église est un lieu de grâce, de bénédiction, d'encouragement, où on est fortifié, où on est béni dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Mais pas que. L'église, ce n'est pas toujours l'endroit où je viens pour qu'on me donne, mais c'est l'endroit où je donne aussi. L'église, c'est l'endroit où on doit m'apporter, pasteur, on doit m'apporter. Oui, mais tu es appelé aussi à apporter. Et la Bible nous dit que Siméon a été poussé par l'Esprit. Waouh! Et il a prophétisé. Waouh! J'ose dire oui, je crois à la prophétie. Je crois à ce qui est prophétique. Je crois aussi que ces temps-là sont des temps prophétiques. Il est venu pousser par l'Esprit, il a pris l'enfant et l'a déversé. Waouh! Moi, j'ose croire que l'église, le temple, c'est l'endroit où on déverse la grâce de Dieu, où on déverse la puissance de Dieu, où on déverse la bonté de Dieu, où on déverse l'amour de Dieu. Poussé par l'Esprit, c'est pas simplement je viens, bénis-moi, 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 mais Seigneur, fais de moi un instrument pour bénir. Un instrument pour apporter, un instrument pour donner, un instrument pour apporter une parole, un mot, quelque chose. Siméon a été poussé par l'Esprit. Extraordinaire. Tiens, j'ai une question pour vous. Quel âge avait Jésus lorsqu'il a été présenté dans le temple? 8 jours? Alors je vais vous donner une théorie. Pour moi, Jésus avait 41 jours. Et c'est la Bible qui le dit. Parce que lorsque vous lisez Lévitique 12, il nous est dit dans ce texte, quand les jours de leur purification furent accomplis, ils vinrent au temple. 33 jours. Plus 8 jours, ça fait 41 jours.
vous a appris quelque chose? C'est bon, on peut s'en aller. Mais moi, ça me parle. Et je ne dis pas ce matin, c'est la doctrine. Non, non, mais ça me parle. À quel âge est mort Jésus à la croix? 33. Lévitique 12, les jours de la purification, 33. Pas pour rien. Je vous dis ça parce que c'est cette année que j'ai vu ça. Je n'avais jamais vu ça avant, 30 ans de ministère. Comme quoi, lisez votre Bible, vous n'avez pas fini d'apprendre. Mais ça me parle parce que 41 jours, et on sait que lorsqu'il nous est parlé de ce jour prophétique du 8e jour, c'est la venue de Jésus. 33 plus 8, 41, mais ces 41 représentent 2 périodes. Et Jésus, là, c'est prophétique. 33 plus 8. Mais ce qui me bénit, au-delà de cette date, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui nous attend autant pour être béni, pour bénir, ok, poussé par le Saint-Esprit pour apporter quelque chose, être conduit par l'Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le temple, Siméon est cet homme qui est venu poussé par l'Esprit, il était dans le timing de Dieu. Dans le timing de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être dans le timing de Dieu? Alors je pensais à ce texte de... je l'ai mis celui-là, Matthieu 24, 45. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au moment favorable? Et j'ai regardé en grec. En grec, c'est extraordinaire. Quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la mesure de blé au moment où il faut? Le timing. Il nous est parlé premièrement de nourriture, c'est du blé, la bonne chose. Et deuxièmement, la quantité de nourriture. Et au bon moment. Ça, c'est être conduit par l'Esprit. Vous savez, on croit toujours parfois que de balancer des paroles et des paroles et des paroles et des paroles. Non! Juste d'être conduit par le Saint-Esprit dans le timing de Dieu, de donner la bonne nourriture, c'est-à-dire la bonne parole. Ou peut-être le bon geste. Peut-être que tu ne vas pas parler, mais tu vas faire le geste que la personne avait besoin de recevoir. Et puis, pas simplement le bon geste, la bonne parole, mais la bonne quantité. Au bon moment. Ça, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Et Siméon l'a vécu. Et ce qui me touche encore en plus, c'est que Siméon, cet homme-là, il sort d'où? Je ne sais pas, il sort comme ça, Siméon. Il avait été, lui, le bonhomme, le petit chrétien d'Amos, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Jésus. Il a été poussé par l'Esprit, vas-y, c'est le bon moment, Jésus est là, il croit, il vient. Et là, il prend le bébé dans ses bras, et là, il reconnaît le bébé. Mais qui y avait dans le temple? Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait les sacrificateurs. Pas un a reconnu Jésus, lui, il l'a reconnu. C'est pas énorme, ça? C'est pas énorme, ça? Même les pharisiens, plus tard, lorsque Jésus faisait des miracles, ils ne le reconnaissaient même pas encore. Mais lui, alors qu'il est un petit bébé encore, il le reconnaît parce qu'il y a l'Esprit sur lui. Waouh! Waouh! Et ça, c'est ce qui nous attend tous, de voir des choses, de reconnaître des choses que les autres ne reconnaissent pas, parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Waouh! Il l'a reconnu, il l'a vu. C'est lui, c'est Jésus. Il l'a reconnu. Et il a prophétisé. Waouh, extraordinaire. Siméon, est-ce que vous voulez savoir ce que veut dire Siméon? Il y a une différence entre Simon et Siméon. Et il y a cette petite lettre là, cette petite lettre si, mais le petit et, ça fait toute la différence. Simon, ça veut dire celui qui entend. Siméon, ça veut dire celui qui entend favorablement. Je dis ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Mais j'aimerais vous dire, plus vous entendrez, c'est quoi entendre favorablement? C'est entendre par la foi, c'est croire, c'est recevoir, c'est mettre en pratique. Il a été conduit par l'Esprit, il avait été averti, l'Esprit l'a poussé, il n'a pas dit à l'Esprit, oh, laisse faire, laisse faire. On y va. Il a écouté favorablement comme il a eu raison, parce qu'il a vu Jésus, il l'a pris dans ses bras et il a béni Jésus. Alléluia. Ça veut nous dire que les uns les autres, lorsqu'on est conduit par l'Esprit, lorsqu'on répond favorablement à la parole de Dieu, Dieu nous montre des choses que les autres ne voient pas. Dieu nous fait reconnaître des choses que les autres ne reconnaissent pas, parce que l'Esprit est là et on obéit à l'Esprit. Ouais.
Extraordinaire, extraordinaire. Siméon. Allez, je termine. Je vais finir vers 11h, 11h30 du soir, ça devrait aller. Allez, je termine avec ça. Tu peux cliquer. On en revient à ce texte de départ, c'est par la foi que Noé fut divinement averti et qu'il a pris au sérieux ce que Dieu lui disait. J'ose dire que les avertissements de Noël, c'est ça, prendre au sérieux les avertissements de Dieu pour être un instrument de justice au sein du jugement. Vous savez, la balance, c'est symbole de la justice. Et on le sait, vous et moi, que sur le plan de la terre, il n'y a pas toujours une bonne justice. Parfois, il y a des erreurs judiciaires. Mais ce qui me rassure, moi, c'est que devant Dieu, il n'y a pas d'erreur judiciaire dans le ciel. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Mais ce qui me bénit à travers ce texte, c'est que Noé a cru. C'est par la foi qu'il a entendu cette révélation, cet avertissement. Et parce qu'il a entendu, parce qu'il a cru, il a mis en action, il a construit l'arche. 100, 120 ans, peu importe. Mais ça me fait penser encore à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on sait pour nous que Jésus, c'est notre arche aujourd'hui. C'est lui l'arche du salut. Et combien croient avec moi qu'il y a encore de la place dans l'arche? Il y a encore de la place. Et peu importe que la construction de l'arche est 100 ans, 120 ans, mais ça veut dire que petit à petit, l'arche a pris de plus en plus de place. L'arche a grandi. Et ça me faisait penser à Jésus, parce que la Bible nous dit dans Luc 2 que l'enfant croissait. L'enfant grandissait. Mais quel est le but du Saint-Esprit dans nos vies? C'est de faire grandir Jésus. Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue et il faut qu'il croisse. Littéralement, j'aime cette traduction où il dit, il faut que je disparaisse pour qu'il prenne la place. Il faut que je disparaisse pour qu'il prenne la place. Alors j'ose dire avec vous, mais que nous disparaissions pour que Jésus prenne toute la place. Que le moi, que ce que l'on a dans le ventre, là, nos pulsions, ce qui est de la chair, du péché, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace, et que Jésus prenne de plus en plus de place. Plus les jours avançaient, les semaines, les mois, plus l'arche prenait une forme. Et moi, j'ose croire avec vous que le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, les deux liés, lorsqu'on écoute favorablement, lorsqu'on a la foi, alors l'arche prend de plus en plus de place. Jésus prend de plus en plus de place. Jésus grandit. Jésus prend forme. Et c'est important. Parce que la Bible nous le dit dans Matthieu 24. Moi, je suis toujours percuté. Je ne sais pas comment vous lisez ça, mais il en sera comme du temps de Noé. Les hommes mangeaient, mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. S'il y avait les réseaux sociaux aujourd'hui, à l'époque aujourd'hui, on saurait dans tout le monde, en quelques clics, que Noé était en train de construire une arche. Et vous savez, lorsque je réalisais ça, 100 ans, 120 ans, mais je me disais, mais il fallait qu'on sache que quelque chose se construisait parce qu'un événement allait arriver. Et même rien que les contemporains de Noé, là où ils habitaient, la Bible nous dit qu'ils se doutèrent de rien. Ah bon? Ça fait 120 ans que tu vois un bonhomme construire un bateau sur le haut d'une montagne, tu te doutes de rien. Ça revient à ce que Pasteur Girard a dit tout à l'heure, le refroidissement. C'est terrible. Et attention que nous, en tant que chrétiens, on ne s'endorme pas. Jésus arrive, hop, on se doute de rien. Nous, les chrétiens, on se doute de rien. Il faut qu'on se réveille. Excusez-moi, mais il faut qu'on se réveille. Les temps que l'on vit ne nous parlent pas. Premièrement, c'est la Bible qui me parle. Mais lorsque je reprends la Bible et je regarde les temps, ça me fait réfléchir. Et ça serait quand même une folie de vivre dans cette folie de l'amour qui se refroidit. On a notre temps, on a nos projets personnels, on a notre vie. Oui, on l'a, gloire à Dieu. Mais il y a une éternité, il y a Jésus qui revient. Ils ne se doutèrent de rien. Mais moi, j'ose croire avec vous que nous sommes de celles qui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, construisons l'arche, on construit Jésus.
Luc 21, 28, est-ce que tu peux cliquer? J'aime ce texte parce que, est-ce qu'il faut pleurer? Est-ce qu'il faut qu'on soit dans la dépression? Non, 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 non. Parce que la Bible nous le dit à travers Luc 21, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et qu'est-ce que ça veut nous dire ce matin? Est-ce qu'on doit être morose comme le monde? Est-ce qu'on doit être en dépression comme le monde? Non, parce qu'on a Jésus, alors on a la délivrance. Sinon, on est comme les communs des mortels. Il y a des problèmes dans ta vie. Alors cours pas la tête, lève la tête, parce que tu as Jésus, tu as ton Seigneur, tu as ton Sauveur. Et il vient, alléluia. Alléluia. Quand ces choses arriveront, redressez-vous, levez vos têtes. Arrêtez de baisser la tête dans le trouble. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est terrible. Non, Jésus est la coupe des délivrances. C'est pas la coupe de colère, c'est la coupe des délivrances pour toi. Dis ça à quelqu'un. En Jésus, tu as la coupe des délivrances. Tu as la coupe des délivrances. Alors lève la tête. Relève la tête, mon frère, relève la tête, ma soeur. Tu as la coupe des délivrances. Redressez-vous, levez vos têtes. Peut-être que le monde a peur, le monde est dans le trouble, le monde est angoissé, mais nous levons nos têtes. Jésus, le Seigneur, le Sauveur est vivant. Il revient chercher son Église. Wow. Et puis je termine avec ce dernier verset. Et là, le peuple dit, ouf. Joël 3. Parce que Joël 3, c'est quoi? C'est pour ça que nous levons nos têtes. C'est pour ça que nous nous redressons. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, vos prophétiseront. C'est aujourd'hui. Vos vieillards auront des songes. C'est aujourd'hui. Vos jeunes gens auront des visions. C'est aujourd'hui. Même sur les serviteurs, les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est aujourd'hui. C'est pour ça que nous levons nos têtes. C'est pour ça que nous nous redressons. C'est le temps de l'effusion de l'Esprit aussi. C'est le temps du baptême de Saint-Esprit. C'est le temps prophétique. Alléluia. C'est le temps où Dieu veut déverser l'Esprit sur les vieillards. Il veut déverser sur les jeunes gens, les servantes, les serviteurs, sur toute chair qui l'accepte et qui croit. Waouh! C'est ça aujourd'hui aussi, les derniers temps. Et c'est là que ça m'amène à dire ce matin avec vous, mais oui, que les anciens ne disent pas non, non, place aux jeunes, non, non, place aux anciens et place aux jeunes par l'esprit. Parce qu'ils sont où les songes s'il n'y a plus les vieillards? Il y a quand même des paroles. Hein. Est-ce que ça veut dire que les jeunes n'ont plus de songes? Non, mais il y a quand même des textes. Si on dit aux jeunes, non, non, plus tard, non, c'est maintenant le temps des jeunes, c'est maintenant le temps des jeunes. Est-ce que vous le croyez dans l'Église? C'est maintenant le temps des jeunes. C'est maintenant le temps des vieillards. On a besoin des songes et on a besoin des jeunes gens, de leur vision pour aujourd'hui et pour demain. Alléluia. Je répandrai de mon esprit. Ça, c'est les temps pour aujourd'hui aussi. C'est pas excitant? C'est pas excitant pour 2019? Alléluia, est-ce que le peuple peut dire oui, c'est excitant, je veux vivre ça pour 2019. Les derniers temps, c'est compliqué, mais les derniers temps, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et est-ce qu'on peut bénir Dieu ensemble? Est-ce que Mélanie, est-ce que c'est possible? Ce n'était pas prévu. Je sais que j'ai prêché longtemps, comme d'habitude. Prierai pour moi que je prêche moins longtemps en 2019. Est-ce que tu ne peux pas nous faire un chant de victoire rapidement, on finit comme ça. On finit dans un chant. Tu es d'accord, pasteur Gérard? Moi, tu me diras, je te demande ton avis, puis je vais te demander. Mais que de ce chant de victoire, on lève les mains, qu'en même temps, si on prie dans ton cœur, bénis quelqu'un, prends-le par le bras, peu importe, mais que l'on vive ça. Je répandrai de mon esprit, alléluia. C'est les temps, c'est aujourd'hui, c'est les avertissements de Noël. C'est compliqué, mais les avertissements que Dieu bénit encore aujourd'hui et qui veut le faire dans ta vie, dans ta famille, dans tes besoins, quels qu'ils soient. Parce qu'il n'a pas changé, c'est la parole. Amen. Ah, je suis désolé de te prendre de court. Hein. Ça fait partie des imprévus de Dieu. Hein. Pasteur Gérard, il faut s'attendre à tout avec les pasteurs. Hein.
La Bible dit que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel, mais des pasteurs aussi, j'ai l'impression parfois. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. Et merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir supporté, d'avoir été patient avec moi. Et merci Pasteur Jean de m'avoir permis. J'ai cru que cette année, ça allait être l'année où je n'allais pas prêcher un message de Noël au mois de décembre. Alors tu m'as permis de prêcher un message de Noël et qui, j'en suis convaincu, est une introduction à ce que tu vas amener la semaine prochaine et dans ta vision. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Mélanie, je te laisse le micro là. Hein. J'ai l'impression que je vous mets vraiment dans le trouble. Hein.